Bon, eh bien, on y est, je crois. La guerre est déclarée. La bataille va commencer. L'OM prépare le classico de la meilleure des manières en, comme le titre Footballogue, en humiliant complètement et totalement Montpellier dans un match qui était honnêtement à sens unique. On va en parler parce que c'est extrêmement intéressant de s'intéresser au comportement de Marseille sur ce match-là. Mais vous vous en doutez, oui, on va parler du classico. J'ai plein de questions à vous poser. C'est quoi votre feeling actuellement? Êtes-vous parisien? Êtes-vous marseillais? Êtes-vous neutre? Vous avez un feeling pour quelle équipe? Est-ce que vous pensez que Marseille peut faire tomber le PSG en Ligue 1? Est-ce que le PSG va aller gagner au Vélodrome, qui est peut-être le stade, non pas peut-être, le stade le plus hostile pour les Parisiens? Comment ça va se passer tout ça? C'est super, super intéressant d'aborder ce match-là. On va en parler normalement, tant que la santé est là, on va en parler les amis. Très, très, très heureux parce que on veut l'adversité, on veut, un match énervé et je suis content que l'OM gagne de manière aussi forte, aussi bonne, aussi violente, hein. Vraiment, c'était, une boucherie, hein, ce match-là. C'est toujours mieux d'affronter une équipe qui mentalement est parée, qui est vraiment en confiance en plus. Voilà, ça va être exceptionnel. Je tiens à dire, quelque chose, alors c'est pas du tout sûr, mais, j'avais posé une question lors de une dernière vidéo. Pourquoi pas faire une vidéo avec un youtubeur marseillais? Le nom de CM Football est énormément revenu et c'est vrai que ça pourrait être cool. On verra bien si je vais réussir, à pouvoir choper son contact et tout, on verra bien. Mais peut-être qu'il y aura une surprise et que la semaine là il y aura une vidéo avec, un youtubeur marseillais, on verra bien. Bref. Bon, oui, le classico arrive, on en fera une vidéo complète dédiée à ça au courant de la semaine. Je tiens simplement à dire qu'actuellement, voilà le classement de Ligue 1. Alors, il y a eu des matchs plus ou moins compliqués, on en reparlera vendredi. Marseille est troisième de Ligue 1, ne perd pas, les 2 de tête que sont Monaco et le PSG à 20 points. 3 petits, points d'écart, ça va. En plus, il y a une très bonne différence but à 13. En vrai, c'est cool, hein. Monaco et l'OM sont, en vrai, vraiment pas loin du PSG. Généralement, le PSG peut être vraiment détaché. Là, c'est cool. Et voilà, pour évoquer cette, MHSC Marseille, on va être très clair en quelques mots: humiliation, sens unique, boucherie. Hein, voilà, c'était malheureux. J'ai une pensée vraiment, vraiment forte pour les supporters montpelliérains qui vivent un cauchemar et quand on voit simplement les stats purs et durs du match sur le papier, on rappelle que Marseille était à l'extérieur. Les gars, ces stats-là montrent à quel point c'était une boucherie. Enfin, il faut être objectif, les gars, il faut être honnête. Marseille a complètement roulé sur Montpellier, mais ce qui est intéressant, et on va enfin pouvoir en parler tactiquement, le jeu de Marseille et tout, ce qui est fascinant avec cet OM-là, et c'est pour ça que je trouve que c'est une équipe super intéressante à analyser d'un point de vue neutre, hein. Vous voyez, moi je regarde pas ça avec l'ego parisien machin, non. Je regarde ça en mode, allez, je regarde une équipe de football, je vois comment elle joue, et c'est super intéressant. Parce que ce Marseille-là, gagne 5-0. OK, bon, emballé, c'est pesé, Manita, tranquille. Quand tu regardes les XG, 3,36 XG, tu même pas eu de penalty. Quand tu vas dans le jeu, tu as 3,32 d'XG. Tu as complètement survolé le match. Tu l'as dominé, dominé, dominé. Je pense que si tu regardes au niveau des passes, les expected assists, voilà, il y a quand même des joueurs qui ont eu des XA assez importants, Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg notamment. Donc il y a eu, de la création par la passe qui a également été importante, il faut le dire. Mais au-delà de ça et ce qui est vraiment intéressant à remarquer, bah, c'est que Montpellier a eu des situations et en fait, c'est ça qui est le plus dingue avec cet OM-là. On va comparer avec le match OM-Angers. OK. Le match OM-Angers est, je pense, une belle, un bon compa une belle comparaison. On est à peu près tous d'accord et les Marseillais les premiers pour dire que ce match-là n'était pas fou. Voilà, c'était pas très beau. Alors oui, le rouge de Mopé qui change complètement tes plans offensivement. On rappelle que perdre un attaquant, notamment son avant-centre qui est son point d'appui, le point de déviation et cetera, son pivot pour l'attaque, c'est super handicapant. Wai a été vraiment précieux contre Montpellier. Mopé aurait pu l'être, bon, bah, rouge et qu'est-ce que tu veux? Comme il y a Rao, Lisoa qui avait également rouge, c'était 10 contre 10 mais c'était pas beau et au-delà de ça, l'OM avait quasiment 80 de possession, a cadré 4 fois pour 16 tirs, mais avait simplement eu 0,89 XG. On en avait exactement 0,36 en première période, 0,53 en seconde. C'était mauvais. Voilà, c'était mauvais, c'était pas une bonne production. 94 de possession, c'est 84 pardon, possession super stérile, comme par exemple a pu avoir le PSG contre Nice notamment et pas que. Et comme je disais, qu'est-ce qui est intéressant à analyser concernant ce match Marseille-Angers par rapport à Montpellier-Marseille? Alors évidemment, je vais y répondre parce que je sais qu'on va me le on va me le dire un peu comme Le Havre-Lyon. Oui, le niveau en face,
Quand on prend Le Havre qui va mal, quand on voit Montpellier qui va très mal, OK, on est d'accord, les équipes vont pas bien. Maintenant, c'est déjà arrivé d'avoir des équipes en face qui sont pas bonnes, même pas bien du tout, qui arrive à choper des points, machin et tout. Il ne faut pas décrédibiliser le travail de l'équipe, il faut vraiment le dire. Bon, ça, c'est la parenthèse fermée. Ce qui est intéressant, comme je l'évoquais, c'est qu'au niveau de la composition, grosso modo, bon, je vais pas dire on a totalement la même chose. Sur le registre offensif côté Angers, on avait Carboni qui était titulaire, qui n'avait pas fait, je pense, un match assez dingue. Greenwood, du coup, Enrique, Mopé qui a eu un rouge. Et là, on est reparti sur un truc qu'on a beaucoup vu, mais avec Jonathan Rau, depuis, voilà, qui a été titularisé. Je sais pas si c'est sa première tissu, peut-être pas. Mais honnêtement, j'ai un gros, gros coup de cœur pour le gars. Je connaissais pas du tout Raoult, je vais pas faire le mec, hein, je savais pas qui il était. Tout ce que je savais, c'est qu'il venait d'Angleterre, de Championship plus exactement. Je savais pas qui était ce mec. Grosse surprise, super bon joueur, enfin vraiment, je le trouve pertinent. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce gars, c'est qu'il est en même temps pertinent dans, son positionnement et très polyvalent. Un mec qui peut être axial, mais qui peut également bien être sur le côté, qui arrive à avoir sa présence, dans la surface. En vrai, c'est pas mal, franchement. Et il te fait une passe D, au-delà de ça, il est dangereux. Non, mais j'aime beaucoup ce mec. Donc là, l'attaque, qui a été alignée avec, Wai qui est revenu, elle était du coup vraiment, vraiment bonne. Le double pivot, là, il y avait Højbjerg, Kondogbia, là, il y avait le fameux Rabiot qui va retrouver le PSG, dimanche. Enfin bref, ça me tue. Grosso modo, on avait, je pense, une équipe qui peut-être, au niveau des combinaisons, je sais pas trop si c'est vraiment le terme, mais au niveau des préceptes, qui se connaissaient peut-être un peu mieux, même si je considère que cette attaque-là contre Angers aurait pu faire le taf. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant et en fait, c'est un peu le même problème que le PSG, c'est au niveau, en fait, de qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain avec et sans le ballon. L'OM contre Angers, possession très élevée, mais très stérile. Contre Montpellier, également possession, mais ben, notamment en première, voilà, tu as du 65-35. En seconde, tu as également 66-34, donc ça fait 65-35. Donc oui, l'OM a le ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'OM est très, 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 très bon en contre, en transition et ouais, voilà, tout ce qui va être, attaque rapide, prise de l'espace, prise de la profondeur, attaquer les espaces, c'est énorme et oui, il faut être, voilà, totalement lucide, objectif là-dessus. Je regarde toutes les équipes de Ligue 1, hors PSG, parce que je considère quand même que le PSG est la meilleure équipe sur ce registre-là. Ouais, je regarde, ouais, peut-être que c'est Marseille, la meilleure équipe pour attaquer la profondeur. Avec Monaco, en vrai, il y a Lyon qui est également, je trouve, très bon, qui a pas mal marqué comme ça. Même le LOSC et tout, mais ouais, je pense peut-être que Marseille est quand même au-dessus d'eux. Et en vrai, au niveau des buts, ça se voit. Enfin, Marseille a quand même marqué 21 buts. Et ce qui est super intéressant, les Marseillais vous le diront, je vous pose la question. Ce match-là, Montpellier-Marseille, il vous rappelle pas un match, honnêtement, les gars? Mais oui, vous le savez si vous suivez les matchs de Marseille. Match Montpellier-OM rappelle bien sûr le Brest-OM, qui fut jusque-là le meilleur match de Marseille. Et ce match-là, il était cool parce que là, pour le coup, il y avait une possession pardon, très très équivalente, 50-50. Marseille a eu une génération d'occasions plus importante, a eu plus de grosses occasions que Montpellier, que Brest, et Marseille a été très tranchant. Et c'est ça qui est intéressant à voir avec cet OM-là, c'est que c'est pas l'équipe la plus équilibrée, c'est pas l'équipe qui, sans le ballon, est peut-être la meilleure défensivement, mais par contre, au niveau du tranchant, au niveau de la capacité à créer du danger pour attaquer l'espace, oui, c'est largement, largement, largement parmi les meilleurs de Ligue 1. Et là, tu sentais une diff abyssale. Sincèrement, j'ai rien contre Montpellier, mais là, il y avait une différence entre Montpellier et Marseille sur ce match-là. Tu sens qu'il y a une équipe qui vraiment joue le maintien de Ligue 1, qui est vraiment pas loin de la Ligue 2 et tu as une équipe top, top, top Ligue 1 qui vraiment joue le top 3. Il y avait une diff phénoménale du début à la fin, malgré le fait que oui, Montpellier a eu ses occasions. Je rappelle que Montpellier, c'est une équipe qui est clairement axée sur l'offensive, qui a des joueurs, notamment Sabanier, pas que, Adams et tout, qui sont des joueurs de percussion, des joueurs de transition, c'est vrai. Et c'est tout à leur honneur d'aller oser chercher Marseille haut, d'aller oser presser Marseille et tout. C'est un peu, entre guillemets, «une folie» quoi, parce que contre Marseille ou comme contre le PSG, en vrai de vrai, le mieux que tu as à faire, bah, tu mets le bus, double tour, tu installes bien, bien le bus, voilà, tu le fermes bien et tu attends, tu es structuré et voilà, l'équipe adverse aura beaucoup de mal à faire quelque chose. Et non, ils ont tenté et voilà, c'était, forcément complètement, complètement, complètement déséquilibré parce que même Harit, qui honnêtement a fait un match énorme à partir de son but au début, bah, c'était pas forcément fou. Il a quand même été, présent sur certains points, mais le reste a été tellement, tellement bon, tellement pertinent. Højbjerg encore fait un match,
Un match de port, hein, voilà, c'est, joueur de classe européenne, mondiale, tout ce que tu veux. Enfin, c'est un taulier dans les équipes où il joue. Donc, voilà, c'était très, très pertinent et je rappelle qu'il faut pas considérer l'animation que par les attaquants ou les milieux. Il faut également considérer les défenseurs. Balerdi dans ce système est très, très crucial. On rappelle en plus que l'OM joue quand même en 3-2-5, un peu comme beaucoup, beaucoup d'équipes en phase de possession haute. Vous remarquez qu'il y a souvent ce trident, défensif avec, Balerdi, là c'était Cornelius, je pense que c'était un peu Irola. Parfois ça peut être Garcia et justement, tu vois, une ligne de 5 avec notamment Garcia qui monte, enfin bref. C'est très, très, très polyvalent. C'est fort et ouais, on est obligé de se projeter maintenant forcément. OM PSG, en fait, ce match-là, il est extrêmement particulier parce que je vais être très clair. Bien sûr que moi, je suis parisien, je vais pas le cacher, je le cache pas sur cette chaîne, vous le savez très bien si vous me suivez. J'espère que mon équipe va gagner, encore heureux. Maintenant, il faut être très clair. Est-ce que j'ai confiance au PSG d'aller gagner au Vélodrome? Oui, clairement. Par contre, est-ce que j'ai confiance, on va dire en l'OM limite, de pouvoir faire une vraie perf contre Paris? Également, parce que ce qui est intéressant, on l'a compris, Marseille peut être une équipe de possession, mais je pense vraiment, vraiment que De Zerbi a tout intérêt à pas être dans l'obsession du ballon comme un peu peut l'être Luis Enrique. Il y a quand même des matchs, bah, en vrai, il n'y a pas eu non plus trop, trop de matchs ultra impressionnants de l'OM, mais si vous prenez par exemple ce match-là contre Lyon, où voilà, c'était un match ultra, ultra unique, Lyon a complètement dominé ce match, notamment parce que oui, Balerdi prend un rouge à la cinquième. L'OM le marque, gagne 3-2. Évidemment, c'est un miracle, c'est exceptionnel, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est au crédit du réalisme absolument choquant. Des buteurs, c'était qui? C'était Rowe justement. Voilà, Rowe qui avait mis un but, hallucinant. Il y avait également Garcia et oui, évidemment, Lirola, les 2 joueurs latéraux qui peuvent jouer dans le système en 3-2-5 dans la ligne offensive. C'est super intéressant et ce match-là, pour moi, il en dit très, très long. L'OM, quand elle refuse le jeu, quand cette équipe «refuse le jeu» entre guillemets, c'est-à-dire elle cherche pas forcément la possession, elle aura toujours la capacité de te tuer en cas de récupération, en cas de contre. Voilà, tout simplement de la transition. Ce qu'on appelle la transition, c'est après une récupération, l'OM récupère le ballon, par exemple avec Rabiot ou Iber. Tu as les joueurs qui, bon, ça y va. C'est pas forcément en cas de contre, comme voilà le dernier but là de Marseille sur Montpellier, je crois que c'était un vrai contre. Euh, L'OM peut être extrêmement dangereux sur ça. Et comme on l'a évoqué, ils ont ce réalisme-là. Je crois vraiment que Marseille, avec 21 buts marqués, donc pas loin du PSG, je suis en train de me dire si c'est pas l'équipe qui surperforme le plus ses buts. Mais ce que je veux en dire par là, il faut comprendre ce que ça veut dire surperformer. Ça signifie de mettre des buts pas forcément évidents. Parce que l'OM est tranchant. C'est une vérité. Donc, je vais vous exposer le tableau suivant. Vous avez OM PSG. OK. Ben, imaginez un PSG classique. Je veux le ballon, je fais mes attaques placées, tranquillement, on construit, on essaie de déséquilibrer le bloc adverse et on va marquer comme ça à la longue. OK, c'est le but initial du PSG. Mais si le PSG n'arrive pas à battre le bloc marseillais, le bloc bas, bloc médian marseillais, et que Marseille est, comme depuis le début de saison, aussi dangereux dans ses phases de récupération, de transition et de contre. Factuellement, ça peut être très très chaud. Je vais pas faire un pronostic maintenant, on verra bien, on va en parler, au long de cette semaine. Mais waouh, attention, vraiment et j'insiste là-dessus, j'évoque notamment les Parisiens. Il faut pas sous-estimer Marseille. Voilà, je sais que oui, c'est le club ennemi, machin, tout ce que tu veux. Bien sûr qu'on veut pas que les Marseillais gagnent, il y a pas de problème là-dessus, mais considérons l'adversaire. N'oublions pas que c'est du sport, les amis, s'il vous plaît, et que là, il y a un adversaire qui a des arguments. Et ça va être super, super intéressant de voir ce match, bien sûr. Je vous l'apprends pas. Et vous voyez, le match où l'OM peut en tirer énormément de leçons, c'est ce match-là contre Strasbourg. Ce match-là contre Strasbourg, il est vraiment incroyable. Bon, alors il faut évoquer, oui, que Højbjerg, pendant un temps, il était notamment en bloc bas dans la défense et qui n'était pas forcément le plus pertinent. Koné Kondogbia, c'était un peu flou, enfin bref, c'est vrai que c'était pas non plus le plus emballant, il y avait peut-être mieux à faire, OK, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est que Marseille avait eu le ballon sur ce match-là, pas non plus de manière énorme, mais avait énormément eu de mal à ressortir de la pression et c'est dans ce cas-là où Højbjerg notamment, même Rabiot vont être cruciaux pour l'OM. Si l'OM veut battre le PSG, oui, ce sera bien exploiter les phases de contre, les phases de transition, c'est clair, mais pour avoir ceci, il faut récupérer des ballons. Donc autant vous dire que la bataille au milieu de terrain, entre les Vitinha, les João Neves, les Højbjerg, potentiellement les Rabiot et tout, ça va être une folie. L'OM a sa carte à jouer. Concrètement, ce match-là, De Zerbi l'a sûrement analysé à 100 000. Il sait très, très bien ce qui s'est passé dans ce match-là. L'OM n'a pas su sortir de la pression strasbourgeoise. Si l'OM
n'arrive pas à sortir de la pression parisienne, l'OM aura énormément de mal à gagner ce match. Ça, c'est très, très clair. On a bien vu Strasbourg haut sur le terrain, super bien placé, super bien structuré. Il y avait beaucoup de mal à ressortir. Voilà, OK, Højbjerg va être normalement replacé, ça sera mieux et ce sera super intéressant. Je rappelle un truc, c'est que le PSG, je pense que ça peut intéresser des Marseillais, a gagné 4-2 contre Strasbourg, un match qui était plutôt très, très bon à voir avec Strasbourg qui a eu des occasions, hein, je le rappelle, 2 XG quasiment. C'est bon, c'est une très, très bonne équipe ce Strasbourg-là. Voilà, le PSG évidemment a eu pléthore d'occasions. Ça va être super intéressant parce que ce Strasbourg-là est parti chercher le PSG. Est-ce qu'on irait sur un OM qui va chercher le PSG assez haut? Ça peut être vraiment, vraiment fascinant de voir ça. Le PSG sur ce match-là a eu 56% de possession, ce qui est de loin le match où ils ont eu le moins le ballon. Je rappelle, hein, vraiment ça, c'est réellement, le match où le PSG a le moins dominé et c'est, je pense, oui, évidemment, le match où le PSG a quand même eu le maximum d'occasions parce que oui, le PSG, un peu comme Marseille, bon, bah, voilà, tu Barcola, tu Doué, machin et tout ce que tu rencontres en transition, tout ce que tu veux, c'est, forcément incroyablement dangereux. Donc bon, bah, les gars, ça va être, un grand moment, hein, un grand moment. Le classique, 27 octobre, 20h45. On verra bien, on va essayer de rester pro, hein, forcément. Mais bon, j'espère quand même que ça va aller dans mon côté. Ça va être un grand match, ça va être un grand match et j'espère qu'on verra une belle adversité. Allez, la tension habituelle des classicos, si vous voulez vous battre un petit peu gentiment, si vous voulez, allez-y. Mais voilà, je promouvois pas la violence, vous avez compris les gars, je parle un peu de la tension, de l'animosité, vous voyez, d'un match de football entre les rivaux, les ennemis. Mais c'est cool parce que voilà, c'est vrai que le PSG et l'OM, bah, c'est 2 clubs, qui s'aiment pas, voilà. On va pas refaire l'histoire, on sait, c'est clair. Mais ce qui est drôle, en vrai de vrai, ben, ce Marseille-là et ce PSG-là, dans le jeu, c'est quand même 2 équipes qui ont des similitudes. Ça, c'est drôle, non? C'est vraiment, je trouve, particulier de se dire qu'il y a, voilà, 18 équipes de Ligue 1. Moi, je trouve que Marseille et le PSG se ressemblent beaucoup sur plusieurs points. Voilà, la capacité à être absolument dingue, dans les phases où ils ont moins le ballon pour se projeter et tout, prendre des espaces. Peut-être les 2 meilleures équipes de France, même sûrement, je pense, sur, ce registre-là. Des équipes également qui peuvent avoir beaucoup plus de mal pour, affronter un bloc bas. Le PSG est quand même, je pense, plus fort parce que ça reste le PSG, un peu plus d'automatisme et tout. L'OM doit vraiment travailler évidemment sur la longueur, hein. De Zerbi vient d'arriver. 2 équipes qui ont des individualités, qu'on le veuille ou non, extrêmement clutch, hein, comme on dit en anglais, décisives tout simplement. J'ai énormément parlé de la qualité offensive de Marseille. Comment ne pas évoquer, bah, voilà, son gardien, Rouli, qui est absolument impérial, décisif, tout ce que tu veux. Un vrai, 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 vrai taulier pour l'OM. Quand tu as également Balerdi qui est complètement un taulier, c'est vraiment 2 équipes qui se ressemblent, voilà. Donc comme on l'a dit, il y a également donc ce côté, décisif et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'allais te dire, non, en vrai, ouais, il y a peut-être d'autres similitudes que j'ai pas comme ça, mais 2 équipes qui ont un niveau forcément très élevé. Les 2 meilleurs effectifs de Ligue 1? Ouais, je pense quand même. Le PSG, oui, forcément, il y a beaucoup de joueurs internationaux, mais l'OM, ouais, non, je pense que c'est l'OM en deuxième. Peut-être qu'il y a Monaco a un super bon effectif. Je pense que sur le papier, Lyon, c'est exceptionnel également. Lille, ouais, mais je pense que c'est Marseille. Je pense que c'est Marseille, le 2e meilleur effectif de Ligue 1. Enfin, c'est super cool, c'est super intéressant et mes chers amis, la guerre commence, la bataille commence et on va être là pour l'observer. Comme on dit, c'est quoi la phrase? Je sais plus l'expression. Heu, gloire aux vainqueurs, honte aux perdants. Enfin, je sais même plus les gars, mais le perdant de ce match-là, il va pleurer, hein, je pense. Ça va être une catastrophe. Honnêtement les gars, je vous dis, je supporte le PSG, hein. Si le PSG perd à Marseille, vous allez m'entendre, hein. Ouh là 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 là, vous allez m'entendre, le débrief, il risque d'être absolument obscur. Mais voilà, je pense que j'ai évoqué dans cette vidéo des arguments quand même qui me font dire que l'OM a vraiment une carte. C'est pas comme d'autres années où tu te dis: «Vraiment, il y a pas beaucoup d'espoir». Là, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc et nous verrons bien. Les amis, c'est la fin de cette, réaction, de la débrief, de, MHSC OM, mais également de cette projection du Classico. On va en reparler. Pourquoi pas faire un petit pronostic. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci aux personnes qui penseront like avant de partir et n'hésitez pas évidemment à me dire un petit peu votre avis, votre pronostic, votre ressenti. Vous êtes confiant, pas confiant? Vous supportez qui? J'essaierai de faire, une petite vidéo avec, un ou plusieurs youtubeurs marseillais, j'en sais rien. Il faut, faut se préparer à cet exercice aussi, c'est pas,
l'exercice le plus simple, mais on essaiera d'apporter quelque chose forcément. Bon, rendez-vous, dans 7 jours du coup pour, voir ce match-là. Ça va être sale, hein. Ça va être très, très sale, mais on sera là. Que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire et ouais, c'est le football, les gars. J'aime beaucoup ce sport, j'aime beaucoup la rivalité dans le foot, dans le sport en général. J'aime aussi un peu ce côté ennemi, forcément, mais moi, j'espère un match sans débordement, sans problème majeur et tout, qu'il y ait un beau match sur le terrain pour juste les amoureux de foot et ouais, que le meilleur gagne, en espérant que le meilleur gagne vraiment. On verra bien. Les amis, c'était qu'on reprenait soin de vous et la paix sur vous.